Peut-on être seul associé dans une CELARL? Tu es profession libérale, tu gagnes bien ta vie et tu te poses une question très simple. Est-ce que je peux créer une CELARL en étant seul associé? La réponse courte est oui, mais la vraie question, ce n'est pas une question juridique. La vraie question, c'est est-ce que c'est pertinent pour toi dans ta situation personnelle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable, la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers et des professions libérales. Si tu souhaites que l'on fasse le point sur ta situation personnelle, n'hésite pas à nous contacter au cabinet. On propose un premier rendez-vous d'audit fiscal qui est offert. Tu trouveras le lien dans la bio. Alors revenons à notre question, peut-on être seul associé dans une CELARL? C'est une question que l'on a toutes les semaines au cabinet. Alors, allons droit au but. Oui, il est tout à fait possible d'être seul au sein d'une CELARL. On parle alors d'une CELARL unipersonnelle. C'est l'équivalent pour les professions libérales d'une EURL ou d'une SASU pour les SAS, donc EURL pour les SARL ou SASU pour les SAS. Dans ce cas-là, tu es l'unique associé, tu peux être le gérant et tu exerces ton activité libérale dans ta société. La société sera soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc en réalité, sur le plan juridique, il n'y a aucun problème. Mais là où beaucoup de personnes se trompent, c'est qu'ils pensent que créer une CELARL suffit à payer moins d'impôts. En réalité, la CELARL n'est pas une solution miracle. Elle devient intéressante uniquement si tu l'utilises comme un outil stratégique. En réalité, si tu crées une CELARL pour continuer à te sortir 100% de ce que tu gagnes chaque année, l'intérêt fiscal sera quasiment nul. La bonne question à se poser est la suivante. Quels sont mes besoins personnels annuels en termes de rémunération? Prenons un exemple concret. Si tu es une profession libérale, que tu dégages 120 000 € de bénéfices par an, si tu restes en entreprise individuelle, tout est imposé à l'impôt sur le revenu. Les cotisations sociales portent également sur la totalité de ton bénéfice. Et en réalité, dans ce cas-là, tu as très peu de leviers d'optimisation fiscale. Tu vas subir ton revenu annuel. Maintenant, prenons le même exemple avec une CELARL, donc à l'impôt sur les sociétés, dont tu vas être l'unique associé. Tu peux te décider de te verser par exemple 70 000 € de rémunération. Le reste du bénéfice sera imposé dans ta société. Il sera imposé à l'impôt sur les sociétés qui fonctionne par tranche avec notamment une part importante de ce bénéfice imposé au taux réduit d'impôt sur les sociétés à 15%. La trésorerie restante peut donc te servir pour investir directement au sein de la société. Tu peux préparer la constitution d'une holding, acheter de l'immobilier professionnel ou dans certains cas de l'immobilier locatif. Il existe des solutions pour investir dans l'immobilier locatif, même s'il existe des contraintes liées à l'exercice d'une profession libérale réglementée. La trésorerie sur ta société va te permettre de sécuriser ton patrimoine, à anticiper ta retraite. À ce moment-là, la CELARL devient un véritable outil de pilotage, pas une simple coquille juridique. En réalité, la CELARL doit être pensée comme une étape dans ta stratégie globale patrimoniale. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut se poser donc les bonnes questions dès le départ. Est-ce que je veux créer une société holding à terme? Est-ce que je souhaite investir dans l'immobilier via mes structures? Est-ce que j'envisage une association professionnelle future? Est-ce que je souhaite préparer la transmission de mon patrimoine? Si tu ne te poses pas ces questions maintenant, tu risques de payer plus tard. En impôts, en rigidité juridique, en erreur de structuration. Alors pour conclure, bien sûr, oui, tu peux être seul dans une CELARL, c'est parfaitement légal. Mais la vraie question reste, pourquoi est-ce que tu crées cette société? Et qu'est-ce que tu comptes en faire? La CELARL, ce n'est pas une mode, c'est un véritable levier stratégique à condition d'être bien utilisé. Si tu veux savoir si la CELARL est réellement pertinente dans ta situation, si tu veux éviter les erreurs classiques, si tu veux construire une véritable stratégie fiscale et patrimoniale cohérente, alors n'hésite pas à nous contacter au cabinet. Tu trouveras le lien dans la bio. Allez, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo.